m'appelle Frédéric Lerner, j'ai 27 ans et voilà, me voilà. Pour ses débuts dans la chanson, Frédéric Lerner est parti avec de très gros handicaps. D'abord, il est jeune et beau, alors on l'a cru échapper d'un boys band. Ensuite, comme il est doué, le public l'a confondu avec un autre, encore plus doué que lui. C'est Jean-Jacques Goldman? Ben Goldman, vous pensez un peu à Goldman? Mais je connais ça. Ah mais oui, c'est Frédéric je sais plus quoi qui ressemble beaucoup à Jean-Jacques Goldman. C'est Frédéric Lerner. Ah ouais. Mais c'est Goldman qui l'a écrit. La dame a raison, c'est bien Goldman qui a écrit cette chanson, sauf que ce n'est pas Jean-Jacques, mais son frère Robert. Cela dit, Frédéric, qui est un garçon extrêmement poli, n'a pas oublié Jean-Jacques parmi les 97 personnes qu'il remercie sur son album. Mais celui auquel il doit le plus, c'est Jean-Claude Camus, qui est son producteur, et selon Frédéric, bien plus encore. En effet, plus qu'un producteur, Jean-Claude Camus est un peu la grosse fée qui s'est penchée sur le berceau de Frédéric. Il lui a fait rencontrer les grands artistes qu'il produit, Fugain, Sardou et Hallyday, que Frédéric n'a pas oublié de remercier. Il a aussi convaincu Philippe Labro de lui offrir une chanson. J'avais écrit cette chanson, je ne sais plus pour qui d'autre, je l'avais écrite. Et puis, je sais que Jean-Claude Camus l'a vue, l'a lue, s'est dit, tiens, ça correspond à ce garçon, il m'en a parlé, et je lui ai dit, mais bien volontiers, alors que je ne savais rien de son chanteur, rien du tout. Résultat, quand Labro va chez Drucker, qui est-ce qu'il emmène dans ses bagages? Vous retiendrez son visage et sa voix, vous en parlerez demain dans les cours. Mesdemoiselles, j'en suis sûr. Voici Frédéric Lerner. Par la suite, Frédéric est encore passé 3 fois chez Drucker, sans qu'on sache si Michel aime vraiment Frédéric ou s'il voulait faire plaisir à son producteur qui est aussi celui de Sardou et Hallyday. En tout cas, Drucker n'est pas remercié sur l'album, contrairement à l'équipe de l'émission Un gars, une fille. Ça peut paraître surprenant, sauf quand on découvre qu'Un gars, une fille est produit par Isabelle Camus, la fille de Jean-Claude. C'est moi qui conduis. Oh non, 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 tu sais pas conduire avec. Si. Mais non, tu fais du 30. Et alors? Du coup, on n'est pas vraiment étonné de découvrir que la musique de l'émission est composée par Frédéric Lerner, sachant qu'à cette heure-là sur France 2, un compositeur touche jusqu'à 1200 francs par minute de musique diffusée. Cela permettra sans doute à Frédéric de faire quelques économies en attendant que Jean-Claude Camus lui organise un concert au Stade de France. Frédéric, bonsoir. Monsieur Camus, bonsoir. Bonsoir. Il y a du monde ce soir, hein. Il y a du monde. Alors, Pas assez Pas assez. moi. Ah non, non. Il faut remplir la cigale. Hein. Oui, exactement. Frédéric, on ne le présente pas, hein, c'est un boys band à lui tout seul. Hein. On est d'accord? Ça commence bien. Et Jean-Claude non plus, parce que vous êtes au moins aussi connu que vos artistes. Bah, je vous arrête tout de suite, la cigale, c'est complet. C'est complet. Voilà. Bah, il faut faire un deuxième soir alors. Bah voilà, peut-être, Hein, on y peut-être. pense. Alors vous savez, moi j'ai déjeuné avec des gens d'une radio cette semaine, comme ça par hasard. Ils m'ont demandé qui je recevais. J'ai dit Paco Rabanne, ils ont dit génial. Et j'ai dit Frédéric Lerner, il vient avec Jean-Claude Camus. Ils ont bien aimé, mais il dit ce qui met la pression, le Camus, pour programmer le disque. Pourquoi vous mettez cette pression-là? J'imagine parce que vous y croyez, mais ça ne marcherait pas sans cette pression derrière, comme ça, les médias? Mais il n'y a pas un artiste qui marche si derrière, il n'y a pas des gens qui s'occupent, qui sont là pour les pousser. Oui, mais à ce point-là. Mais à ce point-là, quel point? À quel point? À quel point Frédéric Lerner est quelqu'un que j'ai rencontré, pour qui j'ai eu, quand la première fois que j'ai entendu chanter, j'ai eu un coup de foudre, Comme, un flash. J'ai eu envie de m'en occuper. Je n'avais jamais produit de disque. C'est la première fois que je produis un disque. Non, deuxième, Rupert Everett. Pardon? Rupert Everett, vous n'aviez pas produit le disque de Rupert Everett? Ah oui, non, c'est pas une production, non, non, une distribution, on va dire. Non, 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 non. Oui, mais Rupert Everett, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. Ça n'a pas marché. Mais je crois... Je crois en Lerner, je pense que ce sera une très grosse vedette. Sur scène, il a... Alors vous allez me raconter pourquoi vous y croyez. Fred, vous, quand vous avez comme ça un producteur... Frédéric, mais on se connaît un peu. Oui, Fred. Quand vous avez comme ça un producteur qui fait du forcing, ça vous gêne pas? Vous n'avez pas l'impression d'être imposé? Mais lui croit en moi et moi je crois en lui, donc ça tombe bien. Donc, Et vous croyez en vous aussi? Un petit peu, il faut. Mais ça vous a pas l'impression d'être imposé de temps en temps? C'est pas un peu compliqué? L'ombre de Jean-Claude Camus ne plane pas trop fort sur vous? c'est pas une ombre, c'est un tremplin. C'est quelle chance. Vous êtes un tremplin, vous êtes une perche. Vous êtes une perche, Jean-Claude. Oui, c'est une perche. Mais quand vous parlez de pression, Marc-Olivier, je vais vous passer une question. Est-ce que je vous ai appelé, est-ce que je vous ai demandé pour que Frédéric fasse l'émission? J'étais content de le recevoir, mais je me dis aussi... Est-ce que je vous ai appelé? Attendez, Jean-Claude, 10 secondes. Je me dis aussi que si je reçois Frédéric, ça me fait plaisir, mais peut-être que vous allez m'amener Johnny, Sardou et tous les autres. Hein. Ah ça, écoutez, vous demanderez à Johnny ou à Sardou, il y a de très bons attachés de presse. Vous pensez pas que pour les autres c'est pareil? Ils se disent, on prend Frédéric parce que ça marche, c'est sympa, machin, mais en même temps,
on va voir les autres. Vous en rêvez donc? Ouais. Je vais transmettre la demande. C'est trop aimable, c'est trop aimable à vous. Alors, après, je vais vous faire parler, évidemment, Frédéric. Qu'est-ce que vous lui trouvez? Le côté, vous n'avez pas pu avoir Jean-Jacques Goldman, donc vous prenez Fred Lerner? Écoutez, Goldman, d'abord, j'en ai rêvé. C'est vrai, quand on me demande toujours de quel artiste vous auriez aimé vous occuper et dont ne vous occupez pas, j'ai toujours Jean-Jacques Goldman. Donc c'est pour ça que vous avez flashé sur Fred. J'aime beaucoup l'écriture de Frédéric, j'aime ses compositions. Ah, il a dit qu'ils n'avaient pas de... Vous disiez quoi, vous, William, sur les auteurs, machin, qu'ils n'ont pas de talent et qui ne parlent pas de musique, c'est ça? Non, les auteurs parlent... Les auteurs. Ouais. Bah, les auteur, auteurs hein. mettent souvent mal les textes sur la musique. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Ah bah si, vous avez entendu pendant le reportage. Oui, mais nous vous n'avez pas écouté, c'est pas pareil. C'est ça. Parce que nous parlions. Et vous, cette espèce de comparaison, Frédéric, permanente avec Jean-Jacques Goldman, ça vous saoule pas? Ça commence. Ah, Vraiment. on n'y est pour rien. Non, bien sûr. Vous l'alimentez, par contre. Oui, un peu, ouais. Voilà. Mais c'est logique quand vous posez ce genre de questions quand même, parce que regardez les gens dans la rue, on leur demande, et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est Goldman, non? Et quand on vous compare à Ardisson, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Wow, ça m'est égal. Ça m'est égal. Mais là, quand vous vous lancez, vous, Frédéric, c'est gênant? Vous pensez qu'il y a la place? La place qu'on ait la voix de Goldman ou pas la voix de Goldman, il n'y a pas beaucoup de place. Donc de toute manière, je pense pas que ça change. Mais est-ce que ça complique la vie d'avoir la voix de Goldman? Sûrement, surtout qu'il revient avec un bel album. Donc, Vous l'avez rencontré? oui. Il trouve que que vous lui ressemblez quand vous chantez ou... On n'a pas du tout parlé de ça. Vous avez parlé de quoi? De pas grand-chose, c'était assez furtif. Ah bah non, ça vaut le coup. J'ai surtout travaillé avec son frère, donc voilà, rien de... Alors, à part un style Goldman, d'une certaine manière, vous lui avez trouvé quoi à Fred? Une belle gueule? Oh, je pense pas qu'il faille nécessairement une belle gueule pour réussir dans la chanson. Ça aide, hein. Quasimodo, c'est plus compliqué quand même. Croyez-vous, croyez-vous. Quoi? Je suis pas Alors, balancez certain. qui un très moche. Vient de vendre 1 million d'albums, quand même. Qui ça? Quasimodo vient de vendre 1 million Oui, d'albums. mais vous avez remarqué, c'est pas le vrai. Ça aide quand même. Ou alors balancer un nom d'un mec horrible qui a vendu beaucoup d'albums. Moi, j'apprenais. Écoutez, si vous connaissiez vraiment ma rencontre Qui ça? avec Lerner... Ah ouais, Gainsbourg, Ouais. ouais. Si vous connaissiez... Vous n'allez pas l'aider en plus. Non, mais je ne vais pas... Attendez. Mais si vous connaissiez ma rencontre avec Lerner, quand j'ai eu le coup de foudre, je n'avais pas vu sa gueule. Ah ouais? Voilà. Comment vous l'avez Voilà. rencontré? C'est, comment dirais-je, Isabelle, qui avait été contactée Votre fille. par un ami, ma fille, avec qui je sortais un soir au Splendide pour aller voir Bernier, Michel Bernier, et il me dit, papa, est-ce que tu as un laser dans la voiture? J'ai quelque chose à te faire écouter. J'ai écouté Vous avez 2, dit, 3, 4 le nouveau fois. disque de Goldman. Hein. Voilà, Comment oui, tu te l'as... bien sûr, 2, 3, 4 fois. Et immédiatement, je ne sais pas. Je Un lui ai flash. demandé, je veux le rencontrer, comment on fait? Elle a appelé immédiatement la personne qui lui avait présenté Frédéric Lerner. Frédéric- Le lendemain midi, il était dans mon bureau. Plus le samedi gentiment suivant, et- il signait avec moi. Le samedi suivant. Le samedi Donc, un vrai suivant. flash. Plus gentiment et moins ironiquement. Cette gueule-là dont je parlais, le côté un peu rock voisine, est-ce que vous, ça vous gêne? Ou alors, pas du tout? Est-ce que c'est un fois que handicap? j'entends ça, donc ça me Est-ce gêne. qu'il faut que je lui crève un œil? Ça me Non, gêne. ça serait dommage. Ça serait dommage. Mais je sais pas, est-ce que vous pensez que ça nuit à votre crédibilité artistique d'une certaine manière? Mais je me sens très bien entouré de vrais beaux mecs. Voilà. Mais ils chantent pas. eux. Je suis très bien là. Mais par exemple, j'ai lu une anecdote, vous avez demandé à la maison de disques de ne pas mettre votre tête sur l'album. Bon, ils ont refusé quand même, puisque c'est un argument de vente. Hein. C'est bien que ça vous gêne. Hein. Non, c'est que j'estime que la voix, les textes et la musique sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'un simple physique qui finira par vieillir. Et alors la maison de disques, elle n'est pas d'accord avec vous, manifestement, puisque vous êtes affiché en gros. Oui, mais bon, la photo est pas géniale. Oh, pas mal. Oui, non, c'est sûr, regardez. Ouais, pas mal. Elle est bien la photo. Pas mal quand même. J'aurais choisi Quand autre même. chose. mais- Vous, quand on est un jeune artiste, est-ce qu'on regarde si son titre est au top 50? Le deuxième, il n'est pas encore rentré. Le premier, il a plutôt bien marché, hein, c'est ça? Il était quoi, 35e? Ah oui, non, il est monté 30... Ouais, c'est ça, 32e, 34e. je crois. 32e. Ouais, On est inquiet, quoi. On s'inquiète de savoir si on rentre dans le top chaque semaine. Je crois qu'on rentre le mardi, c'est ça, dans le top, hein, on le sait. On appelle et on veut savoir. Écoutez, moi je suis Non, le ravi... jeune artiste, d'abord. Je suis ravi qu'il ne m'ait pas fait top 1 du premier coup. Je trouve que c'est redoutable pour un artiste d'avoir le premier single. Non, mais là, est-ce que là, vous êtes inquiet Tout par va exemple, de bien, savoir ça si s'installe. Je suis pas inquiet, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est grâce au top 50 si je fais ce métier aujourd'hui, parce que ça m'a fait rêver dans les années 80. Donc forcément, aujourd'hui, quand on rentre dans le top 50, ben, on continue le rêve. Donc, Ça vous inspire quoi, William? Non, moi, ça me rappelle les débuts, sympa, quoi. Vous voulez dire que dans, je sais pas, 20 ans ou dans 30 ans, Il aura peut-être changé. vous espérez qu'il change? Ben, c'est pas que j'espère, c'est qu'il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu? On peut écouter, passer le disque hein en régie? C'est-à-dire que vous avez un manche-disque, là? Bah, en Vous avez régie, un oui. truc Non, là, vous exagérez parce qu'on va dire j'ai vraiment mis la pression. Hein. Non, c'est vrai, je le fais tout seul. La cigale, c'est quoi? C'est une pression, justement?
Un flip pour un jeune artiste qui n'a encore jamais monté sur Bien scène. sûr que c'est un flip, mais c'est une grande excitation surtout. Ouais. C'est voilà, ce à quoi sert aussi Jean-Claude Camus quand on débute une carrière, c'est de monter très vite sur scène. Il faut le faire très vite. Donc voilà. Ouais. Et très peu de jeunes, malheureusement, arrivent à monter sur scène au début. Donc moi, j'ai cette chance-là de pouvoir m'exprimer devant le public qui achète les disques et de les rencontrer. Donc ça, c'est pour le 22. C'est même pas la peine de réserver. Alors Jean-Claude, on vous croit sur parole. Alors c'est plein. Complet. Une deuxième date, le Stade de France bientôt. Il n'a pas besoin On de va peut-être récupérer. pas jusqu'au Stade de France, mais on va certainement faire une date d'ici 2-3 mois. On va continuer. On l'installe tranquillement. Vous savez, moi, je suis pour les longues carrières. Je n'aime pas les coups. Donc tout va bien. Si ça ne marche pas, vous y pensez, Frédéric? Ça peut être juste un coup, justement. Ah, c'est pas un Non, coup. Un coup, c'est 1 million de disques direct. Ouais. Voilà. C'est Non, pas... mais si jamais, et si l'album s'essouffle et que l'album, il y en a combien là? Il y en a combien d'albums vendus? Vendu actuellement, Ouais. on est à plus de 50 000, 55 000, je crois. C'est pas mal. C'est pour un jeune artiste que personne ne connaissait il y a 6 mois, je crois que c'est pas mal. On a dû faire 90 000 singles du premier. Le deuxième va sortir là dans quelques jours. Non, il est sorti, non? Non, il est sorti en radio, mais il n'est pas sorti en puisque bac vous les appelez en encore. radio. Ça s'appelle les radios. Bah, évidemment, je les appelle les radios. Si tu veux Johnny, tu passes Fred. Ça, le jour que vous me trouverez, j'accepte votre plaisanterie, mais le jour où vous trouverez une personne à qui j'ai pu dire ça, vous me la présenterez. Il n'y a pas de sous-entendu? Jamais. On écoute? Jamais. Avec plaisir. On écoute quoi? Ce serait desservir l'artiste d'ailleurs. Plus fort. Là où les anges ne parlent pas, où les valeurs quittent nos pas, le monde s'arrête et le temps passe. Il n'en reste que des silences, quand chaque chose est à sa place. On y retrouve nos différences, toi qui sais tout de moi, là où je vais. Viens. William? Non, mais les syllabes sont placées sur les notes. Toi qui sais là où je vais, c'est pas toi pas... qui sais là où. On entend des fois de ces trucs. Vous savez que Lara Fabian, c'est son producteur aussi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et alors, vous n'aimez pas Lara Fabian? C'est lui qui l'a dit, excusez-moi, c'est pas moi. Ah, vous dormiez en coulisses. C'est un autre monde. Vous pouvez répéter ce que vous disiez sur Lara Fabian? Moi, je l'ai. Allez-y, Ariane, balancez. Attendez, je l'ai. Ah bah zut alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Allez-y. Allez-y. Ah si. Si au bout de 2 mesures, elle n'est pas au plafond et que les vumettes ne sont pas bloquées au rouge, on a l'impression qu'elle n'est pas heureuse. Oui, c'est une caricature. Mais c'est un peu... Maintenant qu'il est là, on flippe un peu William. C'est l'effet que ça donne. C'est l'effet que ça donne. Ça vient probablement des morceaux qui sont faits pour être des tremplins. Je vous invite à la retrouver au Zénith au mois de décembre et vous allez voir comme ça sera bien. Un 3 conseil jours. pour qu'il ait la carrière de William Scheller, Jean-Claude et William? Un conseil? Écoutez, qu'il continue, qu'il reste ce qu'il est. Qu'il reste ce qu'il est. Une prédiction, Paco? Ah non, surtout pas. Je vous en prie. Ça va, Frédéric? Ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Qui? Ça ne marchera pas, on est d'accord. Non, il a une fort belle voix et je pense que... Ne me dites pas que ça marchera, je vous en prie. Non, je dis qu'il a une fort belle voix. Point. Final. On vous souhaite quoi, vous? Une longue carrière, tout simplement.